Salut amis Bélier et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août. Alors on va aller regarder un peu ce que disent les cartes pour vous, pour votre vie amoureuse. Voilà, j'espère que vous allez bien amis Bélier, que vous avez passé un bon mois de juillet. J'espère que vous avez la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. Alors, on part sur une guidance quand même générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez juste les messages qui résonnent avec votre situation. Allez, c'est parti. Pour les béliers, on prend la carte ici de la relation. Où est-ce qu'elle en est, votre vie amoureuse ici? Où en est votre vie amoureuse sentimentale ici? Amis bélier. Où en est la relation sentimentale? Hop. Allez, je vous baisse la caméra. Tac. Alors, quelles sont vos énergies à vous dans votre vie amoureuse? Dans votre vie amoureuse, quelles sont vos énergies? Oh là là, excusez-moi. Allez. Les énergies du bélier dans sa vie sentimentale. On en met une ici. On en met une là. Et on en met une là. Ensuite, pour l'autre personne, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Alors, pour la personne qui est en face de nos amis béliers, quelles sont ses énergies à elle, à cette personne? Oups, bon, on en a eu deux, on en prend encore une, hop, encore deux, et on prend la carte de direction, la direction que va prendre la relation à partir de mi-août. Pour cette histoire ici, quelle est la direction de la relation, la direction de la relation, la direction de la relation. Hop là, un joli looping. Allez, on y va, on va aller tout retourner. Ah, on a le guide, la 3 d'arc-en-ciel. C'est intéressant, je l'ai eu aussi exactement à la même endroit, à la même place pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Bon, c'est simplement ici que vous êtes guidé, vous êtes accompagné sur votre chemin de vie amoureuse sentimentale. Si jamais vous vous posez des questions, si jamais vous doutez, si jamais vous avez du mal, etc., vous pouvez faire appel à vos guides et vous pouvez aussi voilà, vous tourner vers eux pour leur dire indique-moi le chemin, voilà, aide-moi, enfin bref. Eux, ils sont là, ils se montrent en fait. Voilà, ils vous disent je suis là, quoi. Voilà, c'est votre guide ici qui apparaît pour vous. Dire je suis là pour t'aider et te guider sur ton chemin sentimental. C'est aussi que vous êtes accompagné, hein, vous êtes accompagné, vous êtes guidé dans votre vie amoureuse. Ah, on a la source. Très belle carte, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. L'as de feu. La 3 de feu, l'expérience de l'existence. Et la nouvelle vision, la numéro 12.
des arcanes majeures. Ah bah pour vous, on a un tirage très dynamique. On a un tirage plein de feu, plein d'énergie. Alors en face, on a eu l'abondance, le roi d'arc-en-ciel. On a eu, là, le roi de feu, le créateur. On a eu la confiance, le cavalier d'eau. Et on a eu la tour, la foudre, la 16 des arcanes majeures. Et on a eu le partage, la dame de feu. Bon, c'est un tirage avec beaucoup d'énergie, il y a plein de choses. Dans l'ensemble, on n'a que des bonnes cartes. Donc franchement, c'est plutôt bien. Vous êtes sur un nouveau départ, peut-être un nouveau cycle, qui engage des choses différentes en fait de votre part. Des choses dont vous avez peut-être jamais trop fait appel ou quoi. En tout cas, ayez conscience que vous êtes guidé et accompagné. Avec ici l'as de feu, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. C'est un as, donc on démarre, on commence quelque chose. On commence avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue. C'est la source. Ici, c'est vraiment une connexion à son cœur. Donc, à toutes les énergies qui font battre le cœur. Notre cœur, c'est notre moteur de vie. Sans le cœur, il ne peut pas y avoir de vie. Donc, tout part de là. Et c'est de là que tout va rayonner. Donc ici, vous êtes vraiment dans une super énergie ici. Ça peut être l'amour, ça peut être le début d'un nouvel amour, ça peut être le début d'une nouvelle histoire d'amour. Ou en tout cas, c'est peut-être que vous remettez dans votre histoire d'amour beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Il y a quelque chose qui est très animé, de plein de chaleur ici. Donc dans une vie sentimentale, c'est génial d'avoir la source. C'est de l'amour aussi. Vous avez, c'est la source d'amour. Donc de l'amour à donner, de l'amour à partager. Voilà, vous êtes baigné dans cette source d'amour qui va vous faire aller de l'avant. Vous démarrez avec cette énergie-là, c'est la première carte. Donc voilà, c'est très très beau. Alors après, vous avez l'expérience de l'existence. Donc vous êtes aussi en train, au niveau amoureux, avec ces énergies d'amour qui vous habitent, ou en tout cas ce que vous vivez, en train de faire une expérience, l'expérience de la vie. C'est une expérience en plus sur votre chemin de vie, dans voilà, cette histoire que vous vivez avec l'autre personne. Elle est vraiment unique, elle est vraiment à part entière et elle fera toujours partie de votre expérience de vie. Donc vous ayez conscience simplement que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de vous-même, de votre relation à la vie, à l'amour, à votre propre cœur, à votre âme, et que vous l'expérimentez avec l'autre. Donc ensemble, vous faites une expérience à part. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup, l'expérience de l'existence. Peut-être que vous fusionnez, peut-être que vous... Je ne sais pas, en tout cas... C'est deux très belles cartes de feu où il y a quand même de l'amour, un rapprochement, il y a quelque chose de physique, de magnétique, d'énergétique qui vous emmène, qui vous porte en ce moment. Et du coup, je ne sais pas, peut-être ce que vous vivez ici, là, qui est assez profond, assez fort, assez intense, peut-être vous amène à une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Avec ici cette numéro 12, la nouvelle vision. Justement, ça vous fait voir peut-être la relation sentimentale, la vie amoureuse, l'amour, bon, en tout cas voilà, sous un angle différent. Voilà, sous une perspective que vous n'aviez peut-être jamais considérée auparavant. Donc, vous êtes un peu un homme ou une femme nouvelle, ou nouveau, face à ce nouveau départ, ces nouvelles énergies qui sont là. C'est vrai qu'on a aussi Mars en bélier, comme je disais beaucoup dans la guidance générale tout à l'heure, pour ceux qui l'ont regardé. Et là, ça se ressent beaucoup plus, ce Mars en bélier. Il y a beaucoup de feu. Et il y a une nouvelle, il y a un nouveau quelque chose. Un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle manière de vivre la relation. Vous avez des nouvelles énergies et j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'amour. De votre côté, vous avez envie de ça, en fait. Vous avez envie d'amour. Et donc, du coup, c'est beau. Et c'est peut-être nouveau pour vous. Peut-être que c'est nouveau aussi, en fait. Tout simplement. On verra, vous verrez comment ça résonne. En tout cas, en face, on a deux rois. Donc, c'est un tirage très puissant aussi. On a le roi de feu et on a le roi d'arc-en-ciel.
Donc on est sur des énergies d'ancrage, des énergies d'action. Donc ici, on n'est pas du tout dans de la passivité. Ici, on a envie de profiter de la vie avec le roi d'abondance. On est dans une forme de récolte. On est ouvert, on s'ouvre à tout ce que la vie peut nous proposer, hein, de bien, de beau, de bon. Ici, on a un personnage, vous voyez, qui a vécu, qui est un roi, donc qui a déjà fait sa vie et qui a réussi. Franchement, voilà, c'est un roi, donc il est arrivé au bout, au sommet. Il est assis sur un livre, donc il a accumulé des connaissances mentales, psychologiques. Il a lu, il a étudié, il a passé du temps dans les écoles, à l'université, dans des formations. Et puis ensuite, eh ben, il s'est mis au travail, hein, donc voilà, il a donné, il a pratiqué et tout ça. Et puis après, il a récolté, il y a le raisin et tout. Donc vous êtes passé par toutes ces choses-là et aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie de récolte et d'abondance par rapport à l'univers. Ici, le créateur vous dit que vous devez aussi créer cette abondance, que vous êtes aussi l'instigateur, le créateur de l'abondance que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il vous rappelle que vous avez ce pouvoir entre les mains, que vous avez un pouvoir entre les mains, que vous avez le pouvoir de créer, de co-créer. Et il vous rappelle un peu, il vous ramène un peu à la tâche. Ici, il y a une notion peut-être aussi de se mettre un peu au travail, ou en tout cas de bénéficier, etc., de son potentiel. On a un potentiel, on a du savoir, on a des qualités, des vertus, des propriétés qui nous est demandé de pratiquer ici, hein, de donner, de transmettre, de transcender. Vraiment, vous voyez, bon, ici, le créateur, il est son propre chef-d'œuvre. Il est sa propre œuvre d'art, il n'a rien à prouver à personne. Ces deux rois, ils n'ont plus rien à prouver à personne, mais ils sont dans le partage, ils ont envie de partager, de donner, de profiter de la vie, et ils savent très bien qui ils sont et de quoi ils sont capables. Donc c'est ça ici, vous avez un potentiel, vous avez des capacités, à vous de les montrer en fait, à vous de les faire briller, à vous de les faire rayonner, ces qualités. Et du coup, il s'agit ici d'avoir confiance en vous, il s'agit d'avoir confiance en soi. La personne en face de vous, ici, on dit mais aie confiance en ton potentiel créateur et l'abondance de l'univers s'ouvrira à toi, les richesses, etc., ça va arriver. Simplement ici, il y a un petit truc à faire, un travail à faire autour de la confiance en soi d'abord, donc en ses qualités, sur l'estime de soi-même et tout ça, et puis en l'univers, donc en co-créant en fait avec l'univers. Hein, donc on a ce personnage qui vole, et avant de se mettre à voler, bah, il a sauté, il a fait un premier pas. Et quand il a fait le pas, il ne savait pas qu'il pouvait voler peut-être. Donc du coup, il y a cette notion-là, hein, de faire le premier pas, de vaincre les doutes, de vaincre la peur, et d'y aller quand même. Avec foi, avec certitude, croyance que, ben voilà, on a quelque chose, hein, on a quelque chose à l'intérieur de soi, on a un pouvoir, on a des possibilités. Donc il s'agit de croire en son potentiel ici. Alors il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir un événement qui arrive, peut-être que ça va bousculer les fondations, peut-être que en effet au niveau du fondement, au niveau des bases de cette personne, ça va bouger, peut-être qu'il faut revoir les bases, il peut y avoir un événement soudain, quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive, qui frappe un peu, hop, de manière improvisée, et qui viennent un peu bouleverser cette personne, peut-être pour la remettre un peu sur les rails ici, pour qu'elle arrive à vaincre les peurs, les doutes, la peur, et être dans la création vraiment de ce qu'elle veut voir dans sa vie. Donc c'est possible que l'univers intervienne d'une manière ou d'une autre, de manière un peu soudaine, pour faire bouger les choses pour cette personne. En tout cas, vous allez vers du partage, donc c'est très très beau. On avait déjà le roi de feu, on a le couple qui est représenté dans le tirage. Donc ça peut très bien s'adresser à des personnes ici qui vivent ensemble, qui sont en couple, que c'est quelque chose quand même de sérieux, de solide, quelque chose d'ancré, vraiment de concret, d'ancré, hein. Pas quelque chose de caché et tout ça. Et en fait, vous allez aller, hein, vous allez tendre à partir de mi-août vraiment vers quelque chose où on est dans le partage, on se raconte, hein, on se raconte les choses, on profite, on partage ensemble des moments, on se fait des repas, on se fait des sorties, on partage des choses, des activités à deux.
Et donc c'est une très très belle carte. Donc je pense vraiment que vous serez réunis en fait pendant la première quinzaine d'août et que vous allez peut-être pouvoir partager, vivre cette histoire d'amour d'une manière différente, avec un nouveau regard, en étant accompagné, guidé, en demandant à être guidé, accompagné. Et en tout cas, voilà, c'est quand même un superbe tirage, vraiment, franchement, j'aime bien, j'ai vraiment des belles cartes. Et même en face, on a quelqu'un qui fait preuve ici quand même de... On a une forme de maturité, de sagesse, il n'y a que des rois quasiment et tout, donc l'arcane majeur et tout, enfin... Ouais, c'est un tirage assez élevé au niveau vibratoire, en fait. Oups. On a le jeu, la numéro 53. Alors le jeu, ça peut être interprété de plein de manières. Ah bon, le tarot de la transformation l'interprète d'une certaine manière, mais ça revient un petit peu à un esprit d'espièglerie, le fait de ne pas prendre trop au sérieux les choses et à vous amuser aussi en fait, à essayer de, si vous pouvez, de retrouver de l'amusement, de créer des jeux, de faire des jeux de société, des jeux de plage, c'est l'été, des jeux simplement pour rigoler, pour passer le temps, pour pas se prendre la tête. Voilà, alors après, bon, le jeu, il est interprété de manière un peu différente dans le tarot de la transformation, donc je vais vous lire quand même. Ici, c'est plus l'idée de ne pas se faire prendre par le jeu du mental. Bon, alors, le défi posé par Krishna à Arjuna. Votre mental est continuellement en train de jouer, et tout cela n'est qu'un rêve, dans un théâtre vide. Tandis que vous méditez, portez votre regard sur ce mental qui ne fait que s'amuser, pareil aux enfants débordant d'énergie, qui s'amusent et courent partout. C'est tout. Les pensées surgissent et gambadent, ce n'est qu'un jeu. Ne les prenez pas au sérieux. Même quand une mauvaise pensée se présente, ne culpabilisez pas. Même, ou si au contraire une pensée très noble, une très belle pensée, vous voulez servir l'humanité, transformer le monde, amener le paradis sur terre, n'en nourrissez pas votre ego. Ne pensez pas que vous êtes devenu formidable. Ce n'est qu'une des facettes du jeu du mental. Parfois il s'élève, parfois il tombe, il déborde simplement d'énergie et prend toutes sortes de formes et d'apparences. Voilà, donc là c'est peut-être une petite mise en garde par rapport à ce qui vous traverse l'esprit. Vous pouvez voir aussi le jeu du mental en fait à l'intérieur de vous, afin de vous en détacher un petit peu quoi. Ou alors voilà, ça peut être aussi une invitation, on peut le voir aussi comme ça, à mettre du jeu aussi dans votre vie amoureuse. Moi j'aime bien aussi le voir comme ça, à penser à vous amuser avec l'autre, quel que soit l'âge que vous avez. On n'est pas sérieux quand on est amoureux, l'amour c'est pas quelque chose de triste, de fade, faut toujours rire quoi. Ah, on a eu la 13, le reflet. Alors là on est carrément sur autre chose avec l'oracle de Gaïa. Illusion, autocritique, distorsion. Il y a beaucoup de numéro 3 de toute façon dans votre jeu, Donc je vous dis, vous amorcez un peu quelque chose ici. Alors, bon. Avec le 13, alors, oups, j'ai pas pris le bon carnet. On vous parle de reflets. On n'avait pas eu les projections, mais on vous dit que ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps et de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche ? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous. Disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Ici, on est plus sur un travail d'introspection. Ça me fait davantage penser à votre guidance générale, où évidemment, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, tout facile. Et que peut-être pour voir vraiment les choses de manière objective,
en ne vous accrochant pas au jeu du mental, mais en prenant du recul, peut-être vous pouvez écrire ou parler à quelqu'un, noter, en fait, c'est l'idée de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et aussi d'observer vos pensées, d'observer vos émotions, vos réflexions, de voir ce qui les fait naître. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est constructif ou pas, etc. Alors, en affirmation positive, on a « Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. » Donc c'est l'idée que si jamais il y a un peu de chaos à l'extérieur, s'il y a du désordre à l'extérieur, ça vient en fait toujours d'un chaos intérieur. Et c'est ce chaos intérieur-là qu'il faut sonder afin de ne plus le manifester à l'extérieur de soi. Alors évidemment, c'est de manière inconsciente. Hein, évidemment, on ne s'en aperçoit pas. Et puis puisque ça n'est pas ce qu'on veut, évidemment que ça n'est pas volontaire. Hein, là, dans la lune, dans le reflet et tout, on est sur quelque chose qui est inconscient, qu'on ne fait pas exprès. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne avec vous. Alors, on fait un tirage avec les anges de l'amour. Alors, on fait le petit tirage des anges de l'amour pour nos amis béliers. Alors, première quinzaine du mois d'août, bélier, tirage sentimental ici avec les anges de l'amour. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Alors, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous parle de synchronicité. Voilà, simplement, tout arrive en temps et en heure. Il y a toujours un timing, parfait, entre guillemets. Du coup, soyez attentifs aux synchronicités, aux gens que vous croisez par hasard. Soyez attentifs aux signes aussi. Si vous vous posez des questions, à votre sagesse intérieure, soyez attentifs aux signes qui arrivent, entre guillemets, hein, de l'univers, du destin qui arrive par hasard. Une chanson que vous entendez, une conversation que vous chopez, un livre sur lequel vous tombez, quelque chose, ça vous donnera des réponses. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi au niveau de la parentalité, des parents que vous avez eus, et de venir leur pardonner. Le pardon était ressorti de toute façon, oui, dans votre guidance générale. Peut-être inconsciemment, vous êtes encore influencé en fait par des schémas familiaux. Et il y a peut-être un petit nettoyage, quelque chose à faire autour de ça. Donc peut-être aller regarder de ce côté-là. Oui, soyez attentifs aux signes en fait, je pense, aux signes du destin et de l'univers. Qui peut vous apporter des réponses par rapport aux questions que vous posez sur votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, quoi d'autre pour nos amis béliers ? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a peut-être des choses dont vous devez un peu vous libérer ici, de sortir de certaines choses pour retrouver de la maîtrise sur les événements, sur ce qui se passe. Alors vous verrez de quoi vous devez vous libérer, entre guillemets, vous le savez mieux que moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers ? L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous ramène ici à l'instant présent. On vous ramène en fait à profiter, à savourer, à être vraiment connecté à votre environnement, à faire un peu comme ce personnage, aller respirer le parfum des fleurs, aller vous délecter de la fraîcheur, de la rivière, s'il fait chaud, vous voyez, d'être dans ce rapport-là, un rapport presque sensuel avec votre environnement, et du coup ça vous donne du rose sur les joues, ça vous rend charmant, charmante, ça fait attirer en fait à vous l'amour quoi. Donc soyez là-dedans, là, ça va vous faire du bien et ça vous... Voilà, ça... l'attraction. Et puis encore, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Alors, désolée, pardon, j'ai tout fait tomber. Hop. Alors. Je prends encore peut-être une ou deux cartes. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, quand même, il s'agit d'un amour véritable, en tout cas simplement que ce que vous ressentiez. Ce que vous ressentez, c'est de l'amour vrai, ou en tout cas, c'est authentique, c'est sincère, et donc du coup, ben, ça vaut la peine de le vivre, ça vaut la peine de le partager, justement. Ça mérite d'être vécu. Et on a l'engagement. Alors voilà, du coup, ça va beaucoup plus loin. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement.